En tout cas, ouais. Alors, comme c'est des Ephod, le chant s'est élevé. Tkouma, c'est plus. Tkouma, c'est quelqu'un qui était à plat, il était, d'un coup, il est vivant. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que le sage nous enseigne, le Seigneur Hachem nous dit, que tout celui qui est au service d'Hachem, non seulement il va s'élever spirituellement, mais en plus, tout son entourage, même ce qui est domaine, ce qui est autour de lui, même les objets, et surtout les animaux aussi, ils vont s'élever avec lui. Comme on voit que quand Yaakov Avinu il a voulu dormir, il a mis la pierre sous sa tête, chacune des pierres voulait avoir le mérite d'être au service de Yaakov Avinu. Hachem l'a dit, vous voulez tous s'approcher de moi, eh bien, vous allez tous devenir une seule pierre. Pourquoi? C'est une élévation spirituelle. On étudie la Torah sur une table. Alors, explique Rav Bloch, il y a un Rosh Hashiva qui était à Telz, avant la Shoah. Il dit, on voit d'ici que même le domaine, c'est-à-dire tout ce qui est les objets, non vivants, ils ont une neshama. Ils ont un côté spirituel. En fait, le Baal Shem Tov, il dit ça. Il y a toujours un côté spirituel, un côté qui est une âme, on appelle ça un malach. Ouais. Il y a un malach. Et ce côté spirituel, de cet objet-là, quand il est au service d'une mitzvah, il va s'élever. Ça lui fait du bien. Et Rav Bloch, il dit donc, c'est ça. La Gemara, elle dit que Moshe Rabbeinu n'a pas voulu frapper le sable parce que c'était une ingratitude envers le sable qu'il a aidé pour recouvrir l'Égyptien. La Gemara dit, de là on voit que si tu as bu d'un puits, ne jette pas une pierre dessus. Dit Rav Bloch, c'est un peu philosophique. Il dit, si le sable ou le puits ne ressent rien du tout, en quoi c'est une ingratitude? Il y a qui disent, j'ai l'impression que c'est ingrat. Mais il dit, mais si concrètement, il ne ressent rien, en quoi c'est ingrat? Ce n'est pas ingrat. On voit d'ici que même les objets ont une âme. Et la Gemara, elle dit, elle dit que le soleil ne voulait plus briller. C'est écrit que chaque jour, le soleil ne veut pas venir sortir. Pourquoi? À cause des idolâtres. Et chaque jour, on a besoin de lui jeter des flèches pour qu'il se mette. Donc ça veut dire qu'il a une conscience, le soleil. Alors explique le Tosfot, c'est le malach, c'est un ange, c'est un côté spirituel qui est. Je ne comprends pas comment ça marche parce que je ne sais pas ce que c'est que le spirituel. Mais il y a quelque chose de vivant dans le soleil qui ne veut pas briller parce qu'il dit je ne veux pas être au service des idolâtres. On utilise un livre, ça vient du bois. Il faut savoir que c'est une gdusha. On sait, pour ça il faut la gnisa. Pour ça une gdusha. D'ailleurs, il faut savoir que sans c'est imprimé, ça n'a pas été encore utilisé. Les Ikaradin, il faut faire attention, on fait attention, parce qu'il y a quand même l'honneur d'Hachem. Mais Ikaradin, si ça n'a jamais été utilisé, donc il n'y a aucune gdusha. La gdusha commence quand il y a un juif qui prend et il lit ce qui est écrit. Donc il a fait une mitzvah avec, c'est devenu saint. C'est pas le simple fait d'écrire des prières. Mais Ikaradin, c'est-à-dire, il faut savoir qu'il y a beaucoup de poskim qui disent que quand il y a des tas de feuillets qui n'ont pas été utilisés, tu peux les jeter parce qu'on ne peut pas, c'est des tonnes. Mais Rav Fischer, il a dit à un imprimeur, il lui a dit, peut-être tu as raison, mais fais attention à quoi t'attends. C'est quand même l'honneur, c'est un certain honneur, il faut honorer, il dit, c'est une imprimerie, il a un employé qui est payé spécialement pour justement prendre tous les restes et ne pas les jeter. Et faire la gnisa, sans parler que les enterrer, ça coûte aussi beaucoup de cher. La gnisa, ça coûte cher aussi. Mais il a dit, le Rav Fischer, il lui a dit, il faut faire attention. C'est quand même kavod. Et c'est-à-dire, il faut savoir que tout objet qui est à l'utilisation d'une mitzvah, il a une élévation spirituelle, il remercie Hachem. Par exemple, j'ai dit à des gens véganes que c'est une nouvelle religion, en fait. On a pitié de l'animal. Je lui ai dit, mais tu sais qu'après 120 ans, l'animal, il va t'attaquer en justice, devant Hachem. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait de rara. Parce que, tu prends cette viande-là de vache,
tu la manges. Et on fait tous des mitzvot. Même un rachat, il fait des mitzvot. Un juif qui veuille ou pas, quand il est vivant, il fait des mitzvot. Tu as élevé spirituellement la vache. Elle a eu du bien, elle a eu un tikkun, ce qu'on appelle une réparation spirituelle. Sans parler dans le fait que s'il y a un guilgoul de quelqu'un dans la vache, que c'est un tikkun. Ouais, il faut savoir. C'est dur ça. On ne peut pas décider de ne pas manger de la viande parce que les animaux, je parle surtout quand c'est une philosophie qui est anti-juive. Ouais, parce que l'animal il est égal à l'homme, ou l'homme est égal à l'animal. Bon, c'est l'homme est égal à l'animal ou l'animal est égal à l'homme. Il faut savoir. Il y a une mitzvah de manger. Hachem il t'a donné le pouvoir. Jusqu'à Noir on ne pouvait pas manger. Dès que Noir il a sauvé l'espèce animale, on a le droit de manger, mais une fois que ça devient un droit, ça devient une mitzvah. Alors on ne va pas dire de manger chaque jour des steaks, parce qu'un homme il ne doit pas rester, comment on dit, il doit être plongé dans son aliment, on ne dit pas ça. Mais manger correctement, tu fais une mitzvah. Tu as une élévation pour la viande, pour ce que tu manges. Tout ce que tu manges, il est au service de quelqu'un qui fait une mitzvah. On ne va pas comparer quelque chose qui est au service de moi à ce qui est au service de Rav Ovadia Yosef. C'est sûr que la vache qui a été mangée par Rav Yosef, elle a une élévation des milliards de fois plus que nous. Mais même nous, ou même quelqu'un qui ne fait rien, il y a toujours une mitzvah, surtout si c'était fait pour une mitzvah, si c'est un aliment qui a été mangé pendant Shabbat, c'est un aliment qui a été mangé dans une seuda, dans un mariage ou dans une bar mitzvah qui est fait d'après la halacha. Parce qu'une bar mitzvah avec des danseuses, je ne pense pas. Mais Shabbat, Sioum, c'est une mitzvah. Il faut savoir, tout ce qu'on utilise pour le service d'Hachem, et des fois même ce qu'on utilise pour notre vie, parce que notre vie aussi c'est un service d'Hachem, c'est une élévation spirituelle pour l'objet qui a été utilisé, ou pour l'animal qui a été utilisé, ou pour l'aliment qui a été utilisé. Il y a des âmes, on ne comprend pas ce que c'est, mais il y a quelque chose de spirituel. C'est ça le Perek Shira. C'est pourquoi le Perek Shira, c'est les chants que les animaux disent. Mais moi je ne suis pas au courant que... Tu as vu toi une fois une grenouille... La Gemara a dit que David Ameller, le chant de la grenouille, il est plus élevé que le Teilim. Moi j'ai jamais vu une grenouille qui chante. Alors tout ça dit c'est le malhar. C'est quoi le malhar? C'est la côté spirituel de la grenouille. Dans ce qu'on voit ici, c'est encore mieux. Tout ce qui appartient à un tzaddik, aussi, il a été élevé spirituellement. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Tkouma et Talo. Ce terrain-là, quand il appartenait à Ephron, il valait rien. Dès qu'il est devenu le kinyan, la propriété d'Avraham Avinu, c'est devenu, il y a eu une élévation, il est vivant, il a ressuscité. C'est la résurrection. Ça. Mais celui qui a vendu le tombeau, il ne savait pas qu'il y avait Adam et Chava qui étaient enterrés là? C'est possible qu'il savait, mais pour lui, ça n'avait aucune valeur. À part le fait que je sais que tu veux. Ouais. Je te demande une question. Ouais. Tu as une montre que pour moi, elle a beaucoup de valeur parce qu'elle ressemble à celle de mon père, ou par hasard, c'est celle que mon père il avait et il a vendue. Non. Pour tout autre être humain, ça n'a pas plus de valeur que ce que cela vaut. Pour moi, ça vaut 1 million. J'ai le droit d'essayer de la vendre à 1000, d'acheter à 1000. Oui, parce qu'elle vaut 1000. Le fait que pour moi, ça vaut beaucoup, ça ne s'appelle pas que je t'ai menti, parce que moi, c'est personnel. Si c'est une montre de collection que toi, tu n'es pas au courant, et tu ne sais pas que sur eBay, tu peux la vendre à 10 000, alors là, si je te l'achète à 1000, parce que tu ne sais pas, ça c'est à soi. Il faut lui dire. Mais si ça vaut 1000 pour tout le monde, pour moi, ça vaut beaucoup, je ne suis pas obligé de te dire. C'est ça. Il y avait Adam et Chava. Tu aurais dit à Ephron et Adam et Chava, et tu aurais dit, so what? Et alors? Ah, tu veux? Eh bien, j'augmente le prix. Déjà, il lui a fait un prix assez élevé, parce qu'il a vu qu'Abraham Avinu, il voulait. Alors, il a dit, bon, c'est pour nous, prends. Et moi, il dit, ouais, tiens le cadeau. Ouais, tu sais, non, je t'ai dit, tu sais, pour 1 million d'euros, ça va, je te donne. Vraiment, il l'a compris. C'est-à-dire, quand tu veux offrir quelque chose à quelqu'un, tu lui dis combien ça coûte? Hein? Les 400 pièces qu'il a payées, ça correspondrait à... On dit que c'était une somme énorme. Ça correspondrait à quoi aujourd'hui en valeur? J'ai aucune idée, mais il faut savoir que on vivait dans le temps pour 1 an. Pour vivre, il fallait 1 kilo d'argent. 940 grammes d'argent. Alors si tu fais la valeur de l'or par rapport à l'argent, c'était comme le salaire de 100 ans ou 200 ans, je crois. Ouais. Il y a des terrains qui valent le salaire de 200 ans, je sais pas.
Peut-être à Monaco. Un milliard. Ah oui. Ouais, mais pourquoi à Monaco ça vaut cher? Parce qu'il y en a pas. Parce que tu habites là-bas, tu payes pas les impôts. Les gagnant. terrains sont rares maintenant. Il n'y a plus rien comme terrain. C'est très petit Je sais là-bas. pas si c'est rare ou c'est inexistant. Peu importe. Donc, c'est ce qu'on voit. Quelque chose qui appartient à un tzaddik. Et ça, c'est l'importance aussi. Mon argent qui m'appartient, c'est un peu moi. Parce que le Rav Wolbe, il dit, il y a le corps, il y a la neshama et les propriétés d'une personne. Les propriétés d'une personne, c'est un peu lui. Ça, la Yerusha, des gens, ils ne savent pas. Des gens, ils meurent, les pauvres, ils n'ont pas l'effet de testament, c'est l'État qui prend. Avec leur argent, on fait des ravérotes. Alors, si on ne fait pas des ravérotes, c'est pas grave. Mais s'ils font des choses, ils payent à une église, ou je sais pas moi, ou à Rayot, ou à Vodazara, la Neshama, elle souffre. La Neshama, elle souffre énormément. Ouais. Quelqu'un qui a laissé son argent à son fils, et son fils, avec cet argent-là, il fait des ravérotes. Rahman Alitsan pour le père. Et si on fait des mitzvot avec son argent, c'est une élévation, c'est lui-même. L'argent d'une personne, c'est lui-même. En tout cas, c'est ce que Rav Wolbe ici. Ouais. Il y a un truc. Bon.